Alors, les femmes représentent aujourd'hui 30% des métiers du numérique, hein, et si on se positionne vers les métiers techniques, ce chiffre descend à 16%. Donc, ce qui n'a pas toujours été le cas, même si on se place d'une perspective historique, en fait. Précédemment, dans les années 50-60, il y avait énormément de femmes qui étaient présentes dans ces métiers-là, et du coup, le virage s'est opéré dans les années 80, 90, avec l'apparition du PC dans les foyers, où ça a été l'époque où, du coup, ce sont plutôt les hommes et les garçons qui se sont dirigés vers ces métiers-là. Et d'ailleurs, le nom de Game Boy est assez emblématique de voir à qui s'adresse ce type de jouet. Au-delà de ça, la situation en France n'est pas forcément représentative de tout ce qui se passe dans le reste du monde. Il existe plusieurs témoignages internationaux, et donc notamment en Malaisie, sur lesquels la présence des femmes dans ces métiers-là est beaucoup plus encouragée. Il y a de nombreux professeurs d'informatique. C'est du coup aussi des métiers qui sont présentés comme des métiers sur lesquels les femmes sont incitées à aller, parce que c'est des métiers aussi qui ne demandent pas forcément de force physique, qui ne demandent pas forcément, et sur lesquels on peut aussi faire des métiers depuis chez soi. Donc ça, c'est vraiment, c'est aussi une perception assez différente de comment est-ce qu'on positionne ces métiers-là, et comment est-ce que du coup on place les femmes, et comment est-ce que dès l'orientation, on agit pour présenter ces métiers-là aux jeunes filles. Il y a une expérimentation intéressante qui a été également faite aux États-Unis dans les années 90, dans une université américaine, sur laquelle la présence des femmes n'était que de 7% dans les métiers du numérique. Et du coup, l'université a décidé de changer ce paradigme-là et d'être très très volontariste à la fois sur le recrutement, les perspectives de proposition, et vraiment de se mettre une ambition sur la présence de ces femmes-là. Et donc, ces chiffres-là ont véritablement changé. Et donc là, c'est vraiment aussi un exemple qui est assez puissant, dans la mesure où ça montre que la présence des femmes dans ces métiers-là n'est pas une fatalité, en fait. Les femmes, c'est aussi de pouvoir les engager, leur montrer les opportunités que présentent ces métiers-là, et la manière dont on présente les métiers du numérique, qui du coup leur donnerait plus envie de s'y orienter. La conséquence de l'absence des femmes dans ces métiers-là, ou de la faible présence des femmes dans ces métiers-là, est assez significative en fait, notamment sur la conception de tout ce qui relève autour de l'intelligence artificielle. Évidemment, le genre et les biais qu'on peut avoir, en fait, chaque individu conçoit et va concevoir des solutions qui sont basées sur leur propre vécu, leurs propres stéréotypes, et reproduit ces biais-là, ce qui est tout à fait normal et naturel. Donc l'absence de mixité va faire que ces applications ou ces logiciels vont être conçus par des hommes. Et du coup, il y aura des absences de problématiques qui touchent les femmes qui seront intégrées dans ces projets-là. Et donc l'intelligence artificielle dessine complètement le monde d'aujourd'hui et de demain, et de nombreuses expérimentations ont été faites sur lesquelles aujourd'hui des algorithmes dessinés par des hommes ne reconnaissaient même pas la présence des femmes, en fait, et ne d'identifiaient pas les femmes comme étant des femmes. Donc c'est assez significatif. Et donc dans tous les domaines d'activité, l'absence de ces femmes-là pourrait pousser des sociétés ou des constructions de sociétés à l'extrême dans lesquelles les femmes ne seraient pas présentes et ne seraient pas envisagées. Pour améliorer les questions de mixité dans ces métiers du numérique, il est essentiel aussi que les femmes puissent avoir des rôles modèles. Et donc il y a une vraie responsabilité des médias de parler de parcours de jeunes filles, qui sont vraiment des jeunes filles, quelque part une girl next door. Il faut pouvoir s'identifier quand on est au stade de l'orientation, notamment quand on est une jeune fille, mais également quand on est une femme, en se disant c'est pas une femme qui est une ingénieure, c'est pas une femme qui est extrêmement douée en mathématiques, qui est une femme incroyable, qui a un PhD, un doctorat, etc. C'est une femme comme moi, en fait. Et c'est une femme aussi qui me donne envie, à laquelle je peux me comparer, enfin à laquelle je peux m'identifier, et qui me donnera envie d'aller vers ces métiers-là. Le deuxième sujet, c'est en fait aussi adresser, et je pense que les médias ont un rôle très important là-dessus, sur la méconnaissance des métiers du numérique et montrer leur richesse et leur diversité. Et donc du coup, de pouvoir, dans toute la variété, et finalement de montrer à quel point ces métiers sont présents au quotidien dans tous ces métiers-là. En fait, ce ne sont pas des métiers annexes. Aujourd'hui, tous les métiers ont une composante numérique. Donc c'est vraiment pouvoir le valoriser et le montrer plus, ce qui donnera aussi plus envie à des femmes de s'y orienter. On peut aller également plus loin et d'être beaucoup plus volontariste pour la présence de ces métiers-là, et en instaurant des quotas. Donc c'est de se dire, sur les formations, notamment des formations financées par de l'argent public, de se dire qu'il faut à minima 50% de femmes dans ces métiers-là, et c'est possible. Nous, on mène chez Social Builder, nous avons des promotions 100% femmes, nous avons énormément de candidates à chaque fois qui viennent candidater à nos formations. Donc le vivier est là, en fait, c'est plutôt de donner envie et d'aller chercher ces profils-là pour leur donner envie d'intégrer ces métiers-là. Mais en réalité, si on n'est peut-être pas forcément beaucoup plus volontariste, ces chiffres ne changeront pas.